Lorsque vous commencez à gagner de l'argent dans des proportions élevées, le premier piège, c'est de dépenser de façon inconsidérée. Évidemment, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et on vous dira, hein, dans tout ce que vous allez trouver comme littérature sur l'éducation financière, dans tous les discours qu'on vous tiendra, on vous dira qu'il est raisonnable de ne pas changer son lifestyle. Il ne faut pas commencer à augmenter vos dépenses parce que vos revenus augmentent, parce que sinon, au final, vous restez dans la même situation et parfois, ça peut même être pire. Par contre, il y a un sujet qu'on aborde assez peu souvent. Il s'agit des dépenses qu'il faut effectuer lorsqu'on commence à gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent. Lorsque votre situation financière s'améliore, il y a un certain nombre de dépenses indispensables que vous devez faire. Ces dépenses-là, elles vont améliorer votre qualité de vie, elles vont également sécuriser votre argent en le fructifiant, en le mettant là où il faut. Donc, vous devez comprendre que certaines dépenses sont utiles et d'autres ne le sont pas. On va aujourd'hui parler de 15 dépenses indispensables à effectuer lorsque votre situation financière s'améliore considérablement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'éducation financière. Il faut anticiper les choses dans la vie. Il ne faut pas attendre de se retrouver dans une situation donnée pour se demander ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui compte, c'est l'anticipation. C'est de savoir qu'on a prévu un certain nombre de choses à faire, on sait comment se comporter lorsqu'on est dans telle ou telle situation. Et l'homme prudent, comme dirait Kofi Olomide, voit le mal de loin. Donc voilà, c'est très important. Je voudrais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, celui des dépenses qu'il faut effectuer quand on commence à gagner plus d'argent, quand notre situation financière s'améliore. C'est ce que je te souhaite à toi qui regardes cette vidéo. Et je vais donc me permettre de te donner quelques conseils qui sont des conseils de bon sens, mais également basés sur de la connaissance de tout ce qui concerne les règles d'éducation financière, les principes et la psychologie de l'argent. Je te demande avant ça de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock. Ici, nous parlons d'argent, mais on parle de business, d'entrepreneuriat également, de mindset, d'état d'esprit, parce que tout ça est connecté. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, abonne-toi, ça te permettra d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et le but, en fait, de cette chaîne, c'est vraiment d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Ceci étant dit, et ceci étant fait, puisque je suppose que tu es abonné, on va entrer dans le vif du sujet et regarder quelles sont ces 15 dépenses-là que je vous conseille de faire. Alors, si à un moment donné, tes efforts payent, que tu as une promotion dans ton travail, que tes affaires explosent, ou que la main divine vient te toucher, que tu gagnes le loto, que tu touches un héritage, peu importe, dès que tu commences à gagner plus d'argent, il faut investir dans certains domaines, dans certains secteurs. Et quand je parle d'investissement ici, je le rappelle, je ne parle pas d'investissement uniquement au sens financier. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent, on n'est pas uniquement en train de parler des aspects qui ont trait à l'argent, non. Il faut également penser à améliorer sa qualité de vie parce que c'est ça qui va permettre de vous faire avancer dans la vie. Il y a l'argent et il y a la qualité de vie. Et c'est en factorisant les deux qu'on peut atteindre des niveaux de performance élevés. Première chose, première dépense à effectuer, change ton lit ou au moins ton matelas. Oui, je sais que ça peut faire sourire plus d'un, mais en réalité, le sommeil joue un rôle essentiel dans notre bonheur, dans la qualité de vie que nous avons. Et pour bien dormir, il ne suffit pas de dormir 7 heures, 8 heures, 10 heures. Il n'y a pas que le temps qui compte, il y a également l'environnement. C'est très important. Toutes les personnes que vous verrez qui sont des high performers, comme on dit, donc des gens qui accomplissent dans leur domaine vraiment de grandes choses et qui atteignent des niveaux de performance élevés, ce sont des gens qui accordent une importance particulière à la qualité de leur sommeil. Pour ça, il va falloir avoir un bon matelas, un matelas orthopédique par exemple, pour éviter d'avoir mal au dos, parce qu'aujourd'hui, nous sommes assis très souvent, on est derrière les écrans d'ordinateur, assis avec le téléphone, donc beaucoup de gens ont des problèmes au dos. Il faut donc investir dans un bon matelas, si possible dans une bonne literie, parce que quand le lit est douillet, en plus d'avoir un bon matelas, on dort bien. Et si vous le pouvez, avoir également des rideaux épais qui vont permettre de
d'assombrir la pièce où vous êtes pour pouvoir dormir assez profondément. Le plus important en tout cas, c'est le lit, le matelas et ce qui va avec. C'est important. Vous allez voir que vous dormirez mieux, vous vous réveillerez mieux et vous serez de meilleure humeur, vous serez en meilleure forme. Ça joue à différents niveaux. Deuxième dépense importante ou catégorie de dépenses, c'est l'alimentation. Quand vous commencez à gagner plus d'argent, investissez dans l'alimentation. N'investissez pas dans des plaisirs alimentaires qui ont uniquement pour vous de satisfaire vos papilles et puis les hormones. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que manger sain, ce n'est pas seulement un mode de vie dont certains se targuent parce qu'ils veulent paraître chic ou qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus au fait de ceci ou de cela. Non, c'est une philosophie, c'est un chemin à suivre. Nous sommes à l'ère de la malbouffe. Vous n'allez pas vous extraire de la société, ce n'est pas possible. Donc, personne ne va vous demander de ne plus jamais manger de burger, de ne plus jamais manger de pizza. Même ceux qui suivent des programmes très stricts parce qu'ils sont athlètes ou qu'ils sont dans des disciplines qui demandent qu'ils fassent attention à leur alimentation de façon très très sérieuse. Ils ont ce qu'on appelle le cheat day, c'est-à-dire qu'il y a un jour de la semaine où ils vont s'autoriser à manger ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est pour les gens qui sont plus ou moins flexibles, ce que je recommande. Il ne sert à rien d'être rigide et rigoriste en se disant « moi je ne mangerai plus jamais de viande, je ne mangerai plus jamais de ça ». Personnellement, ce n'est pas ma philosophie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut équilibrer les choses. Manger sain, ça coûte cher. Aujourd'hui, manger sain coûte cher, puisque nous avons tout inversé dans notre société. Ce qui est naturel, comme un fruit qui tombe d'un arbre, aujourd'hui, on va vous dire que cette pomme bio, elle coûte plus cher qu'une autre pomme, qui a déjà été cultivée avec plein d'engrais et tout ça. Mais vous, vous devez aller justement vers ce qui est sain. Dès que vous le pouvez, vous devez manger plus sain. Et nous avons la chance, pour ceux qui sont en tout cas dans les pays africains, d'avoir encore une bonne partie de l'alimentation qui n'est pas complètement, entre guillemets, contaminé, ou je veux dire corrompu par les engrais et tout ce qui va avec, les engrais chimiques, je veux dire. Donc, profitons-en, mangeons sain. Et où que vous soyez, la recommandation est la même. Investissez dans votre alimentation quand vous commencez à gagner de l'argent. Achetez des légumes plus frais, achetez des fruits frais, mangez plus de poissons. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez mettre votre santé en péril. Et en fin de compte, la plus grande richesse que nous ayons, c'est la santé. Donc, quand vous avez l'argent qui vous permet de pouvoir prendre vraiment soin de ce qui est plus important encore, c'est-à-dire la santé, n'hésitez absolument pas. Troisième dépense importante, vous commencez à gagner un peu d'argent, investissez dans une assurance vie. Peu de gens y pensent, mais une assurance vie, c'est une garantie pour votre famille. Ça vous permet d'avoir l'esprit libre et de vous dire, s'il m'arrivait quelque chose, je sais que mes ayants droit pourront continuer à vivre et à mener une vie dans certaines conditions au moins, sans trop de difficultés. Et une assurance vie, ça ne coûte pas aussi cher que les gens pensent. Si tu veux souscrire à une assurance vie, tu peux avoir des formules à quelques centaines de milliers de francs CFA par an qui vont te garantir un capital de plusieurs millions. C'est-à-dire que tu vas payer quelques centaines de milliers de francs CFA par an en fonction bien sûr de ton âge, de ta santé, de plein de paramètres qu'ils vont calculer. Et cette somme que tu payes annuellement, ben, elle va te donner la garantie suivante. Si jamais, entre-temps, tu clames, ce qui peut arriver, même si on ne le souhaite pas, eh ben, tes ayants droit toucheront X millions. Donc, il faut voir quand même que, en termes de confort psychologique, pour soi-même, c'est important. On n'est pas en train de se dire, ah, qu'est-ce qui arriverait si jamais je ne pouvais plus travailler, j'étais plus là, comment ma famille vivrait. Donc, c'est important, investissez dans une assurance vie, ça va vous faire du bien, ça va servir de ceinture de sécurité et dans votre tête, vous serez plus libre pour travailler. Ensuite, la zone de résidence. Pour moi, c'est la quatrième dépense importante. Il ne faut pas commencer à gaspiller de l'argent quand on en gagne, évidemment. Donc, il ne s'agit pas d'aller louer un appartement de 600 000 si vous étiez dans un appartement de 100 000 ou de sauter sur la première occasion pour dire « je vais acheter ce terrain, je vais faire ci, je vais faire ça ». Non, tout ça, ça se planifie. Par contre, la zone où vous vivez, il est important de l'upgrade, c'est-à-dire de changer de zone de résidence dès que vous pouvez. Vous pouvez avoir un appartement de 100 000 et dès que vous avez un peu plus de moyens, passer dans une zone où vous aurez un appartement avec plus ou moins la même superficie peut-être, mais vous allez payer 120 ou 130 000 parce que c'est un standing différent. À quoi ça sert? Il ne s'agit absolument pas d'une dépense de prestige et ce n'est pas non plus pour fanfaronner. Simplement, lorsque vous êtes dans certains environnements, vous croisez différents types de personnes.
D'accord? Vous allez avoir la possibilité de renforcer peut-être votre réseau parce que vous allez côtoyer différents types de personnes et surtout vous allez être dans un environnement, c'est le plus important, où vous aurez à proximité beaucoup plus d'options pour vous faciliter la vie. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup plus de commerce, où il y a un pressing, où il y a un guichet automatique de billets et il y a beaucoup plus de commodité, ça va être plus simple pour vous de mener un certain nombre d'activités et ça va vous éviter de parfois parcourir de longues distances. Donc finalement, vous allez également faire des économies. Mais c'est surtout par rapport à ce confort-là que vous obtenez en termes de service qu'il est important de voir comment est-ce qu'on peut changer de zone sans non plus faire un saut extraordinaire, bondir. Il ne faut pas faire le saut de l'ange, quoi. Parce que sinon, évidemment, si vous faites le saut de l'ange, c'est se faire harakiri. Il faut y aller progressivement. Ok, gardez à l'esprit que vous devez conserver un niveau de loyer véritablement raisonnable par rapport à ce que vous payez. Et tout ce dont je parle, ça s'applique aux gens qui ont déjà atteint un niveau où ils ont 2-3 années de réserve. C'est-à-dire que vos charges, si elles sont de 100 000 francs par mois, exemple, vous devez avoir 1,2 million, donc pour l'année, multiplié par 2 ou par 3 au moins de côté. Avant de commencer à faire ce que je dis, le plus important, c'est déjà d'avoir des réserves et d'avoir, on va dire, un matelas. D'accord? Ensuite, cinquième dépense importante pour moi, c'est tout ce qui concerne les aides à domicile. Si vous n'en aviez pas, envisagez peut-être de prendre une aide à domicile, comme on dit chez nous parfois une domestique. Certains diront un majordome, c'est une femme de ménage, mais elle fait plus que le ménage généralement. Donc, essayez de voir si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre. Même si ce n'est pas quelqu'un qui est à demeure et qui vient juste de temps en temps, ça peut être cette option, n'est-ce pas? Parce que ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner énormément de temps. Il y a un certain nombre de choses que vous allez donc déléguer et ça va vous permettre d'aller plus vite. Plus vous allez avoir de temps pour vous, plus vous allez pouvoir vous consacrer à vos activités et également consacrer du temps à votre santé, à votre bien-être. Donc tout ça, ça compte. Quand je parle d'aide à domicile, c'est ça. Après, ça peut être de façon plus large. Ça peut être le fait d'avoir un chauffeur pour certains. Ça peut être le fait d'avoir oui, une domestique ou un chauffeur. Je pense que ça, ce sont les plus importants. Ça peut être aussi un cuisinier, ça dépend. Si vous pensez que vous passez trop de temps à la cuisine et que vous pouvez vous permettre ça à un moment donné, que ça peut améliorer votre qualité de vie, en vous permettre de consacrer plus de temps à vous-même et à vos activités, à ce moment-là, allez là-dessus, n'hésitez pas. Ce ne sont pas encore une fois des dépenses de prestige, ce n'est pas du gaspillage. Chacun doit voir dans sa condition ce qui est véritablement utile et qui va lui apporter un gain en termes de qualité de vie. C'est ça qui compte. Numéro 6, votre garde-robe. Alors, attention, je souligne de deux traits ceci. Encore une fois, je l'ai dit, mais je le répète, il ne s'agit pas de gaspiller de l'argent et de commencer à acheter des vêtements de marque. Je ne pourrais jamais donner un conseil pareil, je ne porte quasiment pas de vêtements de marque. D'accord? Ce que je vous recommande, par contre, c'est d'avoir une garde-robe qui soit de qualité. Si vous êtes quelqu'un qui porte des t-shirts avec des jeans et que c'est votre style, achetez des t-shirts de qualité. Plutôt que d'acheter 15 t-shirts dans l'année parce que au bout de 3 ou 4 passages à l'eau, les t-shirts que vous achetiez, ils sont complètement délavés et vous devez en acheter d'autres. Investissez dans des t-shirts qui vont être plus chers mais qui vont durer plus longtemps. Si vous prenez des t-shirts à 2000 et qui tiennent à peine 3 mois ou 4 mois, dans ce cas-là, allez acheter des t-shirts à 6-7 000 qui vont tenir 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est ce que j'appelle investir dans sa garde-robe. Ce n'est pas changer de style. C'est plutôt optimiser les vêtements, les articles que l'on a dans sa garde-robe. Votre style, c'est à vous de savoir quel est votre branding, votre personal branding et ce que vous portez. Ok? Mais faites en sorte de ne pas avoir à faire trop de dépenses. Donc, vous avez les moyens d'acheter maintenant un peu de qualité. Achetez des vêtements de qualité qui vont durer beaucoup plus longtemps. Là, on optimise les finances aussi sur la durée. Ensuite, le point numéro 7 pour moi, ça concerne les voyages. Vous devez pouvoir vous offrir des voyages de temps en temps. Ne pensez pas qu'il soit indispensable d'aller au bout du monde pour dire qu'on a voyagé. On peut faire un voyage dans son propre pays, aller dans une ville voisine, découvrir de nouvelles choses pour s'ouvrir l'esprit. Le plus important, c'est de voyager, c'est-à-dire sortir de son espace, sortir de son cocon pour aller découvrir d'autres cultures et voir comment les gens vivent ailleurs. Parce que quand vous voyagez, vous enrichissez votre esprit. Indéniablement.
vous devenez plus tolérant, vous êtes plus imaginatif, vous avez plein de nouvelles idées pour les affaires éventuellement, vous élargissez votre réseau. Ça ne peut vous faire que du bien. Même si vous allez dans une ville voisine, même si vous allez découvrir un village qui n'est pas très loin de chez vous parce qu'il y a peut-être une attraction touristique ou quelque chose qui vous intéresse dans cette zone-là, vous verrez que ce sera fort utile pour vous. Donc, voyager, investissez un peu d'argent, ok? Dans les voyages, c'est de l'investissement, ce n'est pas que du plaisir. Au-delà du tourisme que l'on fait, c'est surtout un moyen de renforcer son mindset, de s'ouvrir l'esprit et de grandir en fin de compte. Numéro 7, vous devez vous former. C'est une dépense indispensable et vous devez vous former. À quoi? C'est à vous de savoir. Ici, je parle de la formation qui a trait à votre profession, à vos activités professionnelles. Il faut que, dans une certaine mesure, vous puissiez identifier quel type de formation vous devez mener pour progresser. Comment est-ce que vous vous mettez à jour? Mais au-delà de ça, comment vous prenez de l'avance? Parce que si vous avez la chance à un moment donné d'avoir des revenus importants, pourquoi ne pas donc prendre de l'avance sur les autres? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, puisque nous sommes dans un monde de compétition, quoi qu'on dise, il faut que vous profitiez de cette opportunité-là pour injecter un peu d'argent dans votre formation. Ce n'est pas forcément aller passer un diplôme de type, c'est-à-dire un diplôme conventionnel, un master, un doctorat, non. Vous pouvez suivre des formations sur des plateformes de e-learning. Il y a Udemy qui existe, il y a Coursera qui existe, il y a Skillshare qui sont toutes des plateformes de e-learning. Il y a academyrock.com, notre plateforme de e-learning dont vous trouverez le lien en description et qui propose des formations dans différents domaines, d'accord, à des tarifs très abordables, des formations professionnelles données par des experts. Donc chaque sujet est vraiment mené par un expert à chaque fois. Vous pouvez vous former sur cette plateforme, sur la nôtre, ou sur d'autres. Vous pouvez également participer à des formations physiques. Vous devez acheter des livres. Enfin, vous pouvez. Et ça doit être en lien avec votre domaine de compétences ou les nouveaux domaines de compétences que vous voulez développer. Parce que c'est en faisant ça que vous allez progresser. Si vous vous contentez de jouir uniquement de cette nouvelle situation, sans chercher à la pérenniser grâce au savoir, et justement, non seulement la pérenniser, mais également la propulser davantage, mais en fin de compte, vous serez le grand perdant de toute cette aventure. Dépense numéro 9, les œuvres de charité. Alors, je n'aime pas appeler ça dépense. Pour moi, c'est quelque chose de naturel et de quasiment obligatoire. Et je crois que je ne suis pas le premier à le dire, vous le savez certainement, c'est écrit dans tous les livres saints. Pour ceux qui sont croyants, quelle que soit votre religion, dans tous les livres saints, dans toutes les philosophies ancestrales également. Encore plus dans les traditions africaines, c'est écrit et c'est dit de diverses manières, mais on revient toujours à la même chose. Vous devez donner, vous devez partager une partie des grâces qui vous sont faites. Je suis de ceux qui estiment que lorsqu'on a une situation financière et matérielle correcte, surtout lorsqu'elle est en train de s'améliorer, nous sommes quelque part dépositaires de la grâce de l'Éternel. Évidemment, on n'a jamais tout. On peut avoir de l'argent et avoir d'autres soucis. Là n'est pas la question. Ce que vous avez, vous devez le partager avec les autres. Quelqu'un qui a, lui, de la bonne humeur en abondance, et c'est ce que l'univers lui a donné, il a le devoir de partager cette bonne humeur avec les autres. Il a le devoir d'apaiser les gens par sa présence, par son état d'esprit. Vous, si vous avez des moyens, vous avez certainement d'autres choses aussi, mais si vous avez des moyens matériels, vous devez partager un peu. N'allez pas vous ruiner. Personne ne vous demande de donner la moitié de ce que vous gagnez, de donner X%. Évidemment, il y a ceux qui parlent de 10%, qui parlent de la dîme, par exemple, chez les catholiques. Moi, je pense qu'il ne faut rien imposer à personne, mais qu'il faut simplement encourager les gens à donner. Et lorsque les gens prennent l'habitude de le faire avec le temps, ils en arrivent aux 10%, parfois même plus. Donc faites des œuvres de charité, participez à des œuvres de charité. Il peut s'agir simplement de donner un carton de spaghettis en fin d'année à une association qui fait des collectes de dons. Ça peut être donner les vieux jouets de vos enfants. Ce n'est pas forcément de l'argent en espèces, mais apprenez à donner. Et ça, les Américains, quoi qu'on dise sur cette culture, cette société qui est folle, parce qu'on y trouve tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon, en abondance et en excès, ils ont cette culture de give back. Vous avez un Américain qui va dans une université, finalement, il devient un homme riche, prospère, il va redonner à l'université, parce qu'il estime que l'université lui a apporté beaucoup. Il va redonner à la communauté aussi. Il va redonner à son quartier, d'accord? Là où il a grandi, surtout s'il vient des bas quartiers. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons adopter la culture du partage. Il faut partager. N'attends surtout pas que ton voisin frappe à ta porte.
On est tous dans la même galère. Saisis l'égoïsme et jette-le par-dessus bord. C'est très, très, très important. Ces petites phrases que je viens de vous dire sont extraites de l'album Soyons Rock, qui est un album de développement personnel. Je propose des thèmes de développement personnel sur de la musique urbaine et vous pouvez donc streamer cet album-là sur toutes les plateformes. Vous pouvez également l'acheter si vous voulez avoir les chansons sur votre téléphone directement ou que vous n'êtes pas tout le temps sur les plateformes de streaming. Et il y a un livret qui est gratuit, qui est offert avec l'album. Pour télécharger le livret, vous verrez en description que vous pouvez juste cliquer sur un lien pour télécharger gratuitement le livret Soyons Rock qui va vous aider à développer 12 clés de mindset et de leadership. Et vous pouvez également retrouver le lien vers cet album-là où vous trouverez ces chansons qui vont vous travailler l'esprit et qui vont vous transformer le mindset si vous les écoutez souvent. Ensuite, en numéro 10, au niveau des dépenses, je parlerai de l'investissement dans les entreprises. Alors, si vous avez déjà une activité et que vous êtes entrepreneur, c'est très bien, investissez dans votre entreprise. Si vous en avez plusieurs, choisissez celle qui a le plus grand potentiel selon vous et investissez dedans parce que c'est ainsi que vous allez produire de l'argent davantage, que vous allez pouvoir générer plus de cash. Okay? Si vous n'aviez pas d'entreprise encore, que vous êtes peut-être un cadre ou que vous opérez dans un certain type d'activité, vous êtes peut-être dans une profession libérale, bref, ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une porte intéressante vers l'abondance. Donc, vous pouvez décider de vous lancer dans une activité. Et à ce moment, il faut bien choisir quelle activité vous allez évidemment mener. Nous, sur cette chaîne, nous proposons des idées de business, plusieurs par semaine d'ailleurs. Donc, regardez dans la playlist Les business en or et vous retrouvez de nombreuses idées de business que je propose vraiment tout le temps ici et je décortique chaque idée. Donc ça peut vous donner des pistes d'investissement, des projets, des secteurs dans lesquels vous pourriez investir. L'argent doit être investi, il faut qu'il aille générer de l'argent en plus. Ensuite, en numéro 11, je vais vous conseiller de mettre un peu d'argent justement dans un portefeuille boursier. Ça, c'est important. C'est un des canaux d'investissement aujourd'hui devenu traditionnel parce que plus ou moins sûr, lorsque vous vous faites conseiller, que vous travaillez avec peut-être une société de gestion et d'intermédiation, d'accord, ou que vous mettez de l'argent dans un FCP, donc vous n'êtes pas spécialiste, n'allez pas dépenser de l'argent n'importe comment, mais faites-vous conseiller et investissez un petit peu en bourse. C'est toujours intéressant d'avoir un portefeuille boursier parce que ça peut également générer de l'argent par la suite. Vous avez ensuite les cryptos, 12e dépense. Je parle ici des cryptos, tout ce qui est crypto-monnaie et NFT, ce que j'appelle en fait les nouvelles formes d'investissement. Ça, c'est parfois un peu opaque lorsqu'on ne connaît pas ce domaine-là, ce sont des choses assez nouvelles. Donc, si vous voulez véritablement aller vers ça, une fois encore, faites-vous conseiller, sinon vous allez perdre de l'argent bêtement. D'accord? Faites-vous conseiller, c'est important. Mais je crois qu'il faut diversifier ses revenus. Et moi, je l'ai toujours dit, ses sources de revenus, pardon, et sécuriser son argent de plusieurs manières. Donc, faites en sorte de dispatcher un petit peu et ne négligez pas complètement les cryptos et toutes ces nouvelles formes-là d'investissement parce que sinon, dans quelques années, vous serez dépassé si elles deviennent mainstream et qu'on doit fonctionner avec elles. Apprenons déjà à les comprendre un peu mieux. 13e catégorie de dépenses, 13e poste de dépenses, un conseiller financier, un gestionnaire de patrimoine, bref, un spécialiste des finances. Trouvez une personne qui a une réputation sérieuse et qui a des antécédents flatteur, mais flatteur dans le bon sens du terme, quelqu'un qui a de la compétence avérée. Et vous allez donc prendre conseil auprès de cette personne. Si vous avez énormément d'argent, ça peut être un suivi continu. Si vous n'avez pas encore vraiment une grosse manne, ce que vous allez faire alors à ce moment-là, ça va être de contractualiser cette personne de façon ponctuelle, donc peut-être de prendre des consultations avec elle pour avoir des orientations avant éventuellement de faire des investissements, comme j'ai dit tout à l'heure, en bourse, en crypto, dans l'immobilier ou dans plein d'autres domaines. L'essentiel, c'est de vous faire conseiller. C'est pour ça que moi, je considère ça comme un poste de dépense à part. Il ne faut pas se dire, non, je vais faire les trucs moi-même, c'est simple, nan. Vous pouvez devenir indépendant avec le temps, en vous formant. Mais pour comprendre déjà comment les marchés fonctionnent, il faut vous faire accompagner au départ. Ça reste pour moi indispensable. Et nous allons finir avec les deux derniers postes de dépenses. Le 14e, c'est ce qui concerne votre état physique. Vous devez investir dans le sport. Ça veut dire quoi? Acheter des tenues de sport correctes,
optimiser pour le sport que vous pratiquez. Si vous n'en pratiquez pas encore un, en choisir un et le pratiquer. Et si vous avez la possibilité de vous faire suivre par un coach de temps en temps, faites-le. Pour ceux qui veulent aller à la muscu, bah, évidemment, vous aurez un coach certainement en salle. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir envie de faire du tai chi chuan, du yoga, du kung fu. Il y a tellement de disciplines, du tennis, de la natation. Donc, investissez un peu. Prenez un coach, prenez un entraîneur, un coach sportif, peut-être pour 4, 5, 6 mois. Et puis après, vous arrêtez. Évidemment, vous n'allez pas payer un coach pendant 10 ans parce que le but, ce n'est pas de mettre tout son argent dedans. Mais faites-le pendant quelques mois pour progresser dans cette discipline. Et après, vous pouvez arrêter et vous autonomiser. Maintenant, lorsque vous aurez davantage de revenus encore par la suite, peut-être là, vous pourrez avoir un coach attitré. Parce que être bien dans sa peau, ça part de la tête et ça va jusqu'au corps. Vous devez travailler votre tête, vous devez travailler également votre corps. C'est super, super important. Et je finirai justement en parlant de la tête, en vous conseillant de regarder de très près, pour la 15e dépense, tout ce qui concerne les thérapies. Ici, je vais parler des coachs de vie, je vais parler également des psychologues. Je mets tout ça ensemble. Pourquoi? Certaines personnes ont des blessures extrêmement profondes qui sont liées à leur enfance, qui ont même développé, ces gens-là, des pensées limitantes parfois. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas négliger votre santé mentale. Si vous avez besoin d'un psy, n'ayez pas honte, allez vers un psy. Ça ne doit plus être des sujets tabous en Afrique, tout ça. Maintenant, si vous n'avez pas de problème qui soit lié vraiment à des souvenirs enfouis très graves à aller déloger, qui nécessitent la spécialisation psychologique, vous pouvez aller vers des coachs de vie, c'est-à-dire des gens qui offrent du life coaching, où en fait, on fait de la psychothérapie avec les sciences nouvelles que sont la PNL, donc la programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle et beaucoup d'autres pratiques modernes qui ont fait leurs preuves. Et là, il va s'agir de vous faire accompagner pour progresser dans votre chemin de vie, vous fixer des objectifs réalistes, réels, donc smart, avoir un plan d'action, être suivi et être sûr que vous pouvez profiter de cette meilleure situation financière dont vous jouissez comme accélérateur pour atteindre vos objectifs. Si vous avez besoin justement d'être suivi en life coaching ou en business coaching, vous pouvez me contacter parce que ce sont les deux volets que j'aborde avec mes clients. En one-to-one coaching, donc ce sont des séances personnalisées, individuelles, où nous allons traiter de sujets qui ont trait à votre développement personnel ou alors de sujets relatifs au business, si c'est l'entrepreneuriat. Donc vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Et surtout, comprenez que pour être épanoui, il faut que l'ensemble soit épanoui. Vous ne pouvez pas avoir uniquement de l'argent. Vous devez avoir également la paix du cœur. Vous devez avoir un corps qui fonctionne bien. Vous devez avoir également au niveau physiologique des appareils qui fonctionnent bien. Donc, manger convenablement, faire du sport, faire attention à vos distractions, voyager, vous faire suivre soit par un psy, soit par un coach, etc. Tout ça, c'est important. Donc, n'oubliez pas de faire ces différentes dépenses lorsque vous commencerez à gagner plus d'argent ou si vous en avez déjà suffisamment selon vous, que vous arrivez à couvrir vos charges, que vous avez des réserves pour couvrir vos charges sur plusieurs mois ou quelques années, alors il est temps pour vous d'emprunter le chemin de la croissance personnelle et de le faire de façon véritablement engagée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like si c'est le cas. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, d'être donc montrée et suggérée à plus de personnes. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.